Shabbat Shalom Yasharal, Shabbat Shalom Malkim, Shabbat Shalom Malkot. Bonne journée reposante à tous nos sympathisants, tous nos partisans. Baroua Kara Babasham Yahoua, Barakan Wakam Babayat Yahoua. Béni soit celui qui vient au nom de Yahoua. Nous vous bénissons tous de la maison de Yahoua. Shabbat Shalom encore une fois, ici c'est votre frère Tobia et donc je suis ici pour confirmer déjà tout ce que j'ai dit au sujet donc du Messie parce que forcément il n'y a pas eu de reconnaissance par rapport à qui il est et ce qu'il représente pour cette création. Conformément à ce que les prophéties disent aussi, hein, comme quoi il a été caché donc aux impies et donc forcément c'est nous notre rôle aujourd'hui de faire comprendre qui il est réellement. Donc le Messie noir, on précise bien. Donc les tests sont toujours là, hein, si vous voulez vérifier donc l'apparence, la couleur de peau donc du Messie. Donc c'est toujours Daniel chapitre 10 verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 1 verset 14 à 15, Apocalypse chapitre 2 verset 18, Ézéchiel chapitre 40 verset 3, on parle du bronze, et bronze poli, sardoine, jaspe, tout ça. Bref, ici concrètement, je m'apprête à aborder cette thématique-là parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de reconnaissance par rapport à ce que le Messie fait. Donc, dans tous les tests, vous allez voir qu'en hébreu, notamment en paléo-hébreu, donc pour dire tout puissant, donc le créateur qui fait référence donc au créateur, donc c'est Aloua et dans la forme et l'appellation raccourcie est Al. Et donc on utilise fréquemment Al pour désigner donc l'Éternel tout-puissant, donc celui par qui tout a commencé et le Messie, donc suivant le principe de continuité que voilà, je m'apprête à défendre devant les nations, donc suivant ce principe de continuité-là, le Messie, il a beaucoup de titres. Et l'un de ces titres, c'est le bras droit de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Et ici, on va voir donc le titre qui est resté donc dans le paléo-hébreu, Alachim. Alachim, ça veut dire, donc vous connaissez très bien la règle qui dit à partir de deux, il y a donc question de pluralité. Ok? Maintenant, cette règle-là vient d'où? Ça vient de chez nous parce que nous, donc dans notre culture, à partir donc d'un doublon, il est question donc de pluralité. C'est-à-dire que on utilise la pluralité pour le doublon. Ok? Et donc, le Messie, ici, il faut comprendre que Alachim, ça veut dire doublon, c'est ce qu'on va essayer de démontrer avec les tests de paléo-hébreu que j'ai pris le soin, ok, justement, donc, de traduire, ok, et littéralement en langue française. Donc, c'est le Somme chapitre 82, les versets 1 à 8. Ok, et on rappelle quand même que c'est un extrait donc des prières de Asaph. Ok, et donc le premier verset on dit Alachim natsab baidat al bakarab alachim yashafat. Le doublon de Aloua se tient au conseil de Aloua, donc tout puissant, parmi les Alachim, donc les puissants, ils jugent. Donc on est en train de parler du Messie ici, et dans ce premier verset, on est en train donc de démontrer clairement que le Messie a beaucoup plus de responsabilités que les gens ignorent. Donc dans les cieux, c'est lui qui décide de tout, c'est-à-dire que l'Éternel est là. Et puisque lui, il est son doublon, toutes les charges lui sont confiées. C'est lui qui juge même au milieu donc, des anges. Ok? Et donc, les anges, pardon, lui doivent obéissance, comme ils doivent l'obéissance à l'Éternel. Et donc, regardez au verset 2. Aïd mati tashafatu aiwal wapani rashaim tashaou sala. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et prendrez-vous parti pour les méchants? Pause. Et le verset qui m'intéresse le plus, c'est notamment donc les deux derniers versets. Les deux derniers versets, donc notamment le verset 7, Akan Kadam Tamwatuan Wakakad Hasharim Tafalo.
Et je pense sincèrement que beaucoup de traducteurs, ils sont passés à côté, ils n'ont pas compris ce dont il est question ici. Donc littéralement, ça veut dire cependant. Ok, donc là, au verset 6, il dit Ani, Amarati, Alahim, Atam, Wabani, Ailayuan, Kalakam. Moi, je vous avais dit, vous êtes des Alahim, donc vous êtes donc des puissants, ok? Donc ces puissants-là ici, il est question donc des Israélites, c'est le nom qu'ils ont gardé. Donc Bani Yashara, le puissant juste, ou les fils donc de la justice du Tout-Puissant, ok? Donc je vous avais dit, vous êtes tous des Alahim, donc des puissants, ok? Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Donc, Aïla ça veut dire Très-Haut. Ok. Et le même enseignement a été repris justement par le Messie, hein, d'après donc le témoignage de Jean chapitre 10 verset 34. Ensuite, on revient sur le verset 7. Somme chapitre 82 verset 7. En parle hébreu, on lit Akan kadam tamua tuan Wakakad, Hasharim, si vous voulez, Tafalou. Cependant, comme Adam, c'est ça la réalité ici. Cependant, comme Adam, vous êtes marqué par la mort. Et comme le premier des princes, donc toujours en référence avec Adam, vous tomberez. C'est ça, hein. On ne parle pas donc des rois des nations, non, parce que les rois des nations, les terres, ils s'en occupent même pas. Au verset 8, c'est là on voit Kwamar, Alahim Shafatar, Haratzaki, Atar, Tanakal, Bakal, Hagoim. Lève-toi, doublon de Aloua, donc Tout-Puissant, juge de la terre, car tu es l'héritier de toutes les nations. Donc on a vu les attributs du Messie. Bon, je vais peut-être revenir sur ça, hein, faire une longue vidéo sur ça, parce que il y a énormément de choses à dire sur lui. Mais je préfère m'arrêter ici, donc par rapport à cette démonstration, pour dire que le Messie, puisqu'il existait donc avant d'avoir vécu sur Terre, ben, les tests sont là et qui prouvent clairement ce qu'il représente donc non seulement pour ce peuple, mais ce qu'il représente surtout pour la terre entière. Donc il est l'héritier du Père céleste, ça l'apôtre Paul nous l'a dit, ok, il a bien compris, ok. Et de loin, je pense sincèrement que ben il avait hérité donc de cet esprit de l'Éternel pour mieux enseigner son peuple. Quoique, ben, il y en a eu qui ne l'ont jamais compris, même là, aujourd'hui, il y en a encore qui ne le comprennent pas. Et donc, il est l'héritier donc du Père éternel tout-puissant, ok? Il est donc le juge de la terre, parce que c'est lui qui viendra juger, ok? Et voilà les textes qui parlent donc de lui. Donc, Alahim, ok? Alahim, c'est une expression pour dire doublon donc du Tout-Puissant, ok? Maintenant, en autre, pour comment dire, le premier des cas, donc il est question donc du Messie, le doublon, et donc en deuxième position, il est question donc des anges, ok? En troisième position, il est question donc de nous autres, puisqu'il nous compare aussi comme des puissants. C'est-à-dire que si on est avec lui, on est également donc des puissants. Je m'arrête ici, je vous souhaite un très bon Shabbat Shalom, et que Yahuwah, donc l'Éternel, Alloua, donc Tout-Puissant, continue donc de veiller sur vous, ok, vous et tous vos proches. Shabbat Shalom.